Salut. La mort est l'ennemi commun de tous les humains. On est toujours attristé par la mort de quelqu'un qu'on connaît et qu'on aime. Mais d'où vient la mort? Y a-t-il une solution au problème de la mort? La Bible nous enseigne. Comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, la mort est la conséquence du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aimeriez-vous vivre pour toujours dans le bonheur? La vie éternelle est l'espérance des croyants et leur foi se base sur la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi des milliards de croyants célèbrent la résurrection de Jésus, très spécialement tous les printemps au dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous allons considérer 5 faits sur la résurrection de Jésus. Elle a été prédite par les prophètes, prédite par Jésus lui-même. La résurrection de Jésus fut attestée par les apôtres et attestée par des non-chrétiens. Et la résurrection de Jésus fut la raison de la transformation des disciples. Premièrement, prédite par les prophètes. 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a prophétisé en ces termes sur la résurrection du Messie. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Isaïe 53, verset 10. Et bien avant le prophète Ésaïe, le psalmiste David, 1000 ans avant Jésus, prédit ainsi la résurrection du Christ. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ce passage du livre des Psaumes fut cité par les apôtres dans Actes 2, verset 27, comme preuve que la résurrection du Messie a été prédite dans les Saintes Écritures et fut accomplie par Jésus. Deuxièmement, prédite par Jésus lui-même. Quand Jésus dit aux dirigeants religieux de son temps, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et avant de ressusciter Lazare, Jésus fit cette déclaration. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Et plus tard, dans le même évangile de Jean, Jésus utilisa l'illustration de la germination du grain pour parler de sa propre mort et de sa résurrection. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. À plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus annonça sa mort et sa résurrection. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Troisièmement, attesté par les apôtres et les disciples. Tournons maintenant vers le rapport des témoins oculaires de la résurrection de Jésus que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, nous lisons, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du ciel descendit, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu
où il était couché, et allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » L'apôtre Paul, quant à lui, nous informe comment Jésus s'est apparu à des centaines de personnes après sa résurrection. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont vivants encore et dont quelques-uns sont morts. Donc, la résurrection de Jésus était connue des premiers disciples. Et ils ont vu le Seigneur ressusciter, plus de 500 d'entre eux. Donc, c'était un fait établi et indéniable pour ceux qui vivaient au premier siècle. Quatrièmement, attesté par des non-chrétiens. Des gardes étaient placés pour garder le sépulcre de Jésus, selon Matthieu 26, verset 66. Au moment de la résurrection de Jésus, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, verset 4. Et quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé. Nous avons aussi le témoignage de Joséphus, qui était un historien juif, qui a écrit sur l'histoire des Juifs et a vécu au 1er siècle. Dans son livre « Les Antiquités juives », il a dit « À peu près à cette époque vécut Jésus, un homme sage, si en effet on devrait l'appeler un homme, c'était le Christ. Et quand, sur l'accusation des principaux hommes d'entre nous, Pilate l'avait condamné à une croix, ceux qui l'avaient aimé pour la première fois n'ont pas cessé. Il leur apparut au troisième jour après avoir retrouvé la vie, car les prophètes de Dieu avaient prédit ces choses et mis l'autre merveille à son sujet. » Nous avons aussi le témoignage d'un historien, Tacitus, et aussi d'un gouverneur, Plinée le Jeune, de la Bithynie en Asie mineure, qui écrivit une lettre à l'empereur Trajan sur la façon de traiter les chrétiens qui adoraient le Christ quelques décennies après sa résurrection. Il écrivit « Les chrétiens avaient l'habitude de se rencontrer un certain jour fixe à l'aube, quand ils chantaient alternativement les versets d'un hymne au Christ comme à Dieu. » Et cinquièmement, transformation des disciples et leur succès après une catastrophe. La crucifixion de Jésus fut très pénible pour les premiers disciples qui ont tous fui quand Jésus fut arrêté. Et après sa mort brutale, les disciples eurent très peur. Craintifs et fugitifs, ils retournèrent timidement à leurs occupations qu'ils avaient avant de rencontrer Jésus. Pierre et ses compagnons, par exemple, allèrent à la pêche quand Jésus leur apparut dans Jean chapitre 21, verset 2. Mais après avoir vu le Christ ressuscité, ils retrouvèrent leur foi et courage pour prêcher l'Évangile avec véhémence et étaient prêts à mourir pour défendre leur foi. L'état d'âme de deux disciples nous donne une idée de la condition mélancolique des disciples de Jésus quelques jours après la crucifixion. Ces deux disciples cheminaient les 12 kilomètres de Jérusalem à Emmaüs, un petit village, en discutant les événements tragiques survenus quelques jours auparavant. Jésus leur approcha discrètement sans se révéler et leur demanda pourquoi ils étaient tellement tristes. Luc nous dit, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Cette réponse en question nous montre que la crucifixion de Jésus était répandue et connue par tous ceux qui vivaient à Jérusalem à l'époque, car c'était la Pâque, et tous ceux de la diaspora venaient en grand nombre pour célébrer la fête à Jérusalem.
Et de retour à leur pays ou ville de résidence, ils pouvaient tout simplement propager la nouvelle de ce qui était arrivé. Ils continuèrent de dire: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Leur façon de parler nous révèle qu'ils n'avaient plus de confiance dans les promesses du Messie, car ils étaient très découragés. Ils ne savaient que faire. Alors, Jésus leur dit: ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La foi chrétienne se repose grandement sur la résurrection de Jésus. Si Jésus n'était pas vraiment ressuscité des morts, le christianisme ne pourrait pas être la plus grande religion du monde après ces 2000 ans. En conclusion, nous pouvons dire que grâce à la résurrection du Christ, qui a obtenu cette grande victoire sur la mort, nous pouvons en toute confiance espérer de vivre pour toujours avec lui un jour dans son royaume. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. En parlant d'Abraham, le père de la foi, Paul nous dit: mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que la justice lui fut imputée. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Oui, Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Et c'est justement de la justification par la foi en Jésus-Christ que nous parlerons dans notre toute prochaine présentation. Au plaisir de vous revoir bientôt.